Amen. Gloire au Seigneur. Donc, spécialement, nous commençons notre deuxième volet ce soir du message « Veux-tu vivre dans la victoire ?» Et avant spécialement d'ouvrir la Bible, j'aimerais donc spécialement saluer tous nos frères et sœurs du Pacifique Sud, de la Polynésie française et d'UVA, leur disant merci pour les prières qu'ils ont fait envers nous. Gloire au Seigneur. Ils nous voient actuellement donc sur le vidéo et spécialement soit en Polynésie, soit à UVA. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs, que Dieu vous accompagne et que Dieu vous garde là-bas. Nous sommes en communion avec le Seigneur et spécialement on se retrouve chaque jour devant le trône de Dieu pour l'adorer et le bénir. Et un jour, il n'y aura plus d'océan pour donc nous séparer. Et je pense que c'est cela que Jean a vu lorsqu'il a déclaré dans l'Apocalypse, il a vu les nouveaux cieux, il a vu la nouvelle terre et il dit spécialement, la mer n'était plus. La mer n'existait plus. Et la mer, à cette époque-là, était ce lien géographique de séparation. La mer n'existera plus. Les frères et sœurs d'UVA, de Polynésie, Auria, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous allons vers une nouvelle terre où il n'y aura plus de mer. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de séparation. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Alléluia. Spécialement, on va ouvrir la Bible dans 1 Timothée chapitre 6. Nous allons relire le passage que nous avons lu ce matin. 1 Timothée chapitre 6. On va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur pour lire la parole de Dieu. Nous voulons avoir le respect envers les Écritures, envers ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Et spécialement, on va lire dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses, voyez, nous au Québec on dirait des questions niaiseuses, et des disputes de mots, d'où naissent, donc qui donnent naissance à l'envie, ça veut dire la jalousie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, ça veut dire corrompus dans leurs pensées, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain, ça veut dire qu'on va devenir riche plus on sera pieux. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde quand nous sommes venus sur la terre. Et il est évident, c'est bien clair, que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, les choses de base de notre vie, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, de tous les malheurs. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce pain de vie que tu nous as laissé encore ce soir
et qui saura nourrir nos cœurs, qui saura apaiser nos craintes, qui saura nous rafraîchir à l'eau vive qui coule de ta merveilleuse parole. Ta Bible nous dit que nous relèverons la tête parce que nous buvons au torrent pendant la marche. Je te prie, Seigneur, de bénir tous les frères et sœurs. Je te prie de ceux qui sont dans les combats, dans les difficultés, dans les épreuves, Seigneur, et qu'au travers de l'enseignement de la parole, nous puissions être assis sur le rocher des siècles inébranlables, la saine doctrine, les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique sauveur que nous avons sur la planète Terre. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons vu quelques aspects, justement, des moyens par lesquels nous pouvons avoir la victoire, spécialement, et ne pas vivre, donc, spécialement, comme un avion qui ne décolle pas, qui est dans la tourmente, et qui n'arrive pas à passer, à monter dans les airs, au travers, donc, de la tempête, pour arriver, finalement, dans le soleil, et dans le ciel bleu. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas, justement, avoir la victoire, qui se contente d'une vie de défaite et de temps en temps de victoire. Le Seigneur ne demande pas cela, il ne veut pas cela. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la pleine victoire. Paul va plus loin, il va renchérir, il va dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. De nous-mêmes, nous sommes des échecs. De nous-mêmes, nous sommes des faillites. Mais avec Dieu, eh bien, nous pouvons être plus que vainqueurs. Et nous avons vu ce matin que l'apôtre Paul, donc, cite dans ce passage à Timothée différentes choses qui empêchent, donc, le chrétien de décoller. Le chrétien d'avoir la pleine et totale victoire. Une de ces choses, c'est l'orgueil. Être enflé d'orgueil est un moyen qui va vous garder au sol. Nous devons nous départir de l'orgueil. Nous devons donc suivre le chemin de l'humilité. Ce qu'on t'a demandé, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Que tu sois petit à tes propres yeux. On se rappelle Saül, quand Samuel l'a rencontré, et lui a dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'avait établi à un certain poste. Maintenant, tu es devenu trop orgueilleux et Dieu t'a démis de tes fonctions. Saül, nous le savons, s'est suicidé sur son épée, sur son arme. Fuis le péché d'orgueil. Fuis aussi la jalousie. On a lu tout à l'heure au verset 4, la personne est enflée d'orgueil. Ensuite, il est dit, d'où naissent, à partir de questions oiseuses, de disputes, de mots, d'où naissent l'envie. L'envie, ça veut dire la jalousie, naît à partir donc de questions oiseuses, de disputes de mots. Fuis la jalousie. Et en plus, il est dit, d'où naissent l'envie, les querelles. Les querelle est un autre moyen qui va nous garder au sol, qui va nous empêcher d'avoir la victoire. Les querelles, montrez-moi quelqu'un de querelleux, de quelqu'un qui aime les contentions, qui aime toujours, se battre sur des mots, sur des choses oiseuses et disputes de mots. La Bible déclare que cette personne peut devenir querelleuse et les querelles vont vous garder au sol. Les querelles vont vous garder au sol. Montrez-moi quelqu'un de querelleux, il n'a pas la victoire dans sa vie. Il ne peut pas avoir la victoire. Il ne peut pas arriver à louer le Seigneur. C'est impossible. C'est contre la parole du Seigneur. Et les querelles, d'où viennent-elles les querelles? Les querelles, généralement, viennent de la colère. Viennent de la colère. Les querelles viennent d'un mauvais tempérament. Les colères viennent de l'irritabilité, quelqu'un qui est très, très irritable. Et ne regardons pas aux autres, voyez, regardons à nous-mêmes. Regardez votre propre cœur, voyez. Regardons nos propres cœurs et voyons un peu ce qu'il y a là-dedans, dans ce cœur-là. À l'intérieur des gens, souvent il y a des querelles, il y a des frustrations, il y a des peurs, il y a toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de difficultés. Et parfois, à l'intérieur de certaines personnes, c'est une guerre continuelle.
une guerre à l'intérieur de ses cœurs. On connaît l'histoire où Jésus a dit, évidemment, de ne pas regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, parce qu'il serait possible que nous ayons une poutre immense qui est en train de nous aveugler. Nous devons nous regarder premièrement nous-mêmes. Et l'apôtre Pierre, justement, va dire une certaine chose, qu'on peut devenir aveugle avec une poutre qui est en train de nous aveugler totalement. Et la Bible dit, si quelqu'un manque de certaines vertus chrétiennes, si ces choses ne sont pas dans le cœur de la personne qui a été sauvée et des choses spirituelles, si ces choses ne sont pas là en abondance, eh bien, à ce moment-là, il est aveugle. Aveugle. On peut devenir aveugle. On a été aveugle dans le passé, on peut redevenir aveugle aussi étant chrétien. Celui en qui ces choses ne sont point, va dire Pierre, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, on peut redevenir totalement aveugle ou aveuglé, justement, par une attitude querelleuse, voyez, en cherchant ici et là, donc des pailles dans les yeux de certaines personnes. Et généralement, les personnes qui font cela, pour être à peu près certains qu'elles ont une poutre immense, voyez, devant leurs propres yeux, et ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Mind your business. Occupe-toi de tes propres affaires, nettoie le devant de ta porte, et ensuite, on pourra voir. La première chose, c'est de s'occuper, donc, de nos propres affaires. À l'extérieur, parfois, on essaie de sourire, on essaie de faire croire que tout va bien, mais à l'intérieur, certaines personnes sont sur le bord du désespoir. La Bible dit que si quelqu'un dit à son frère « raka », raka, c'est un mot très cru, voyez. Celui qui dit à son frère raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est pas à peu près, voyez. Donc, nous devons faire attention à ne pas nous irriter. Les querelles, tu veux décoller et aller dans la présence de Dieu, dans le beau ciel bleu de la gloire du Seigneur, pour adorer sincèrement et être un vrai adorateur. Fuis les querelles. Sinon, tu vas rester sur la piste d'envol et tu n'arriveras pas. Tu vas rester dans la tourmente, tu vas rester dans le désespoir. Voyez, les querelles, raka. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. La Bible déclare dans le psaume 37, 3 fois, ne t'irrite pas contre les méchants. Mais ils sont méchants. Non, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ne ressemble pas à ceux qui font le mal, voyez, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ensuite, au verset 7, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Encore là, ne t'irrite pas. Verset 8, là je parle au psaume 37. Et encore une troisième fois, verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. 3 fois, laisse la colère. Les querelles est un empêchement à la victoire. Il ne faut pas avoir de querelle. Dieu connaît les souffrances qui se passent dans le cœur des gens. Seigneur, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds, il n'y a rien qui passe inaperçu à l'œil de notre Dieu bienveillant. Il voit tout, il connaît tout. Dieu connaît les souffrances de père, de papa, de maman,
à cause d'un garçon, à cause d'une fille qui erre, qui est pris dans la drogue, qui est pris dans la sexualité, qui peut-être se vend sur le marché de la prostitution. Dieu connaît les souffrances de père et de mère qui ont un garçon ou une fille prodigue. Dieu connaît les souffrances qui peuvent arriver dans un foyer, des maris infidèles, des épouses infidèles. Que de souffrances! Et Dieu voit, Dieu connaît, Dieu veut aider spécialement ceux qui souffrent. Dieu a dit, spécialement à Moïse dans le buisson ardent, par rapport à une souffrance immense que supportait le peuple d'Israël en Égypte, j'ai vu, je connais ces souffrances, j'ai entendu leurs cris, je suis descendu pour les délivrer. Amen. Dieu connaît tout cela. Il y a des personnes, il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui ont été élevés dans le Seigneur, qui ont été élevés à venir à l'église, à l'école du dimanche, et qui aujourd'hui sont en train de tirer sur le cannabis, et le diable tient le briquet pour allumer leurs joints, pour les emmener jusqu'aux portes de l'enfer. Papa, maman, ne lâche pas la prière. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'il ferait encore des miracles. Il a promis que certains reviendraient du pays de l'ennemi. Et dans Jérémie chapitre 31, une merveilleuse promesse de la part du Seigneur où Dieu va dire, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Il y aura une récompense pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront. Ils, au pluriel, reviendront d'où? Du pays de l'ennemi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Ils reviendront repentants. Car Dieu va leur donner la repentance. À nous de tenir le bon bout, évidemment, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à ne pas se laisser aller. Il faut prier, il faut intercéder, il faut chercher Dieu, il faut prendre la chose à cœur, il faut rouler nos manches, il faut prier s'il le faut des nuits. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs du Pacifique qui, tous les vendredis soirs, se réunissent pour la nuit de prière afin de chercher la face de Dieu. Dieu répond à une prière authentique, fervente. La Bible dit la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, connaissez-vous le médicament pour les querelles à la maison, dans le foyer? C'est simple. Un autel familial. Un autel familial, un culte familial. Ouvrir la Bible dans le salon. Pas la télévision. La Bible. Ouvrir la Bible dans le salon. Tous les jours, lire la parole de Dieu. Rassemblez vos poussins. Rassemblez vos enfants. Et l'époux, l'épouse, pas long peut-être, mais un court moment où on met Dieu en premier dans notre vie. Voilà la réponse aux querelles familiales. Il faut retourner à la Bible. Il faut élever nos enfants dans la parole de Dieu. La Bible déclare que nous devons faire attention aux querelles dans une église. Je ne voudrais pas être un meneur ou une meneuse de division. La Bible condamne complètement cela. Savez-vous qu'une personne qui fait cela risque l'enfer éternel? La Bible déclare qu'une personne qui fait une division dans une église risque l'enfer éternel. La Bible dit les œuvres de la chair, je cite la Bible, les œuvres de la chair sont claires, manifestes. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division. Et Paul va ajouter en disant,
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Méfions-nous. Faisons très attention. C'est très dangereux de se servir de l'Église du Seigneur, des vases de Dieu que Dieu a oints, que Dieu a sauvés, que Dieu a bénis, que Dieu a ramenés de la poubelle de ce monde pour les amener dans sa maison de gloire, l'Église de Christ, et il a coupé, tranché l'Église de Dieu, saccagé l'Église du Seigneur. Paul va dire, division. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu est un juge juste. On ne se moque pas de son Église. On ne se moque pas de ses enfants. On ne peut pas prendre un cheval de bataille et soudain saccager, piétiner ce que Dieu a béni. La Bible dit dans Tite, évite les discussions folles, les querelles, les disputes relatives à la loi. Les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ça ne sert absolument à rien. C'est la raison pour laquelle je ne ferai jamais aucune prédication sur le divorce et le remariage. Je n'expliquerai rien du tout. Nous marchons par une loi de miséricorde et d'amour. Et nous n'avons pas à condamner quiconque. Éloigne-toi de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme ou une femme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Si vous voulez rester au sol, allez-y avec les querelles. Vous allez vous dévorer les uns les autres et vous détruire les uns par les autres. Il faut retourner à l'humilité, à la petitesse. Le diable rôde autour, cherchant qui il va dévorer. Savez-vous qui il dévore? Les gens charnels. Les gens charnels. Vous ne les verrez pas à la réunion de prière. La réunion de prière est un test. C'est là où l'on voit, où l'on jauge. Il faut retourner à l'autel familial. Il faut élever nos enfants dans l'humilité et la parole de Dieu. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ça veut dire un enseignement faux. On peut être dans un coin de l'église, blablabla, et enseigner quelque chose de faux. La Bible dit que cette personne est enflée d'orgueil. C'est une preuve de la rébellion contre la parole de Dieu. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, c'est une preuve de la rébellion contre la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans le cœur de cette personne qui ne va pas. Elles existaient, ces choses du temps de l'apôtre Paul, on en a été avertis. Et généralement, ce sont des gens qui sont mal affermis et qui tordent les Écritures pour leur propre ruine. C'est une preuve de faiblesse et non pas de puissance. Voulez-vous monter dans l'avion de la foi et décoller, quitter la tempête de la terre, la tourmente et aller dans la présence de Dieu merveilleux? Fuyez les querelles. Fuyez les querelles, dit la Bible, la parole de Dieu, les jalousies, l'orgueil, le péché d'orgueil. En plus, on dit autre chose. Paul va dire,
les calomnies. Les calomnies. Savez-vous ce que sont les calomnies? Les calomnies, c'est un langage, ce sont des paroles. C'est un langage abusif. Ce sont des invectives, ce sont des, on pourrait dire, quelqu'un qui va vitupérer, quelqu'un qui va se déchaîner contre quelqu'un d'autre. Des calomnies. Ils l'ont dit à Jérémie, venez, tuons-le avec notre langue. La langue tue. Et la langue, nous le voyons, a fait son travail parmi nous aussi. Quand David est allé faire une incursion vers les Amalecites, il a gagné de grandes victoires. Quand il est revenu, sa base à Tsiklag était brûlée. Pendant qu'il gagnait une grande victoire ailleurs, sa base était finie. L'ennemi avait travaillé, les femmes, les enfants avaient été emmenés, tout ça. Et les hommes de David étaient prêts à le tuer, à le lapider. On l'attend à la réunion d'affaires annuelle. Oui, c'est ça. Venez, tuons-le avec notre langue. Il est dit que David était dans une grande angoisse et il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia! C'était l'ennemi qui avait travaillé pour détruire David, comme Saül l'avait fait auparavant, tout le temps. Tout le temps. À la radio, vous savez que nous avons des émissions à la radio, le diable est enragé là aussi. Et le directeur de la radio, je dis, on va être obligé d'arrêter toutes les émissions de radio. Il dit, pasteur, c'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà eu des hommes de Dieu solides et on les a vus être obligés d'arrêter parce que le diable avait attaqué leur église. Le directeur m'a dit, pasteur, par la grâce de Dieu, on va continuer gratuitement. Vous vous rendez compte? Ils se rendent compte de la bataille. Ils se rendent compte de la lutte inimaginable pour justement que la parole de Dieu ne puisse pas, évidemment, sortir. Combien de personnes, dans des temps terribles, se font tirer l'oreille, tout ça. On va garder nos dîmes, tout ça. Le pasteur, on n'est pas certain de lui, tout ça. Plus confiance, tout ça. Il s'envoie des rives, ça. Le diable, calomnie. Calomnie. Si vous voulez rester au sol, calomniez. Calomniez. Les calomnies, ce sont des paroles amères, virulentes, des expressions injurieuses. La Bible parle des outrageux, de n'avoir aucune communion avec des gens semblables. L'Écriture dit que c'est un péché. C'est un péché. Pas visible, ça. La langue est un péché. La Bible dit que l'adultère est un péché, mais que la calomnie est aussi un péché. Donc on est au même point avec la langue. Et cela ne devrait jamais arriver parmi nous. Notre langue devrait être trempée dans le sang de Jésus. Trempez votre langue dans la fontaine remplie de sang. Un des secrets de la vie chrétienne, c'est une langue dédiée, consacrée, contrôlée par le Saint-Esprit. Un des secrets. Veux-tu voir des jours heureux? Garde ta langue. 1 Pierre, on va le lire, on va le relire, on a besoin.
1 Pierre chapitre 3, verset 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, tout le monde veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Amen. Une langue trempée dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que la langue, de façon générale, la Bible dit qu'elle est enflammée par la géhenne. La langue est enflammée par la géhenne. J'ai travaillé sur un immense navire appelé le North King, qui est un pétrolier norvégien, 250 mètres de long. On allait porter du pétrole à toutes sortes de coins de la terre. Et ce navire immense était dirigé par un petit gouvernail à l'arrière. Et toute notre vie entière, qui est immense, est dirigée par un petit gouvernail appelé la langue. On va le relire dans Jacques. Dans Jacques, chapitre 3, verset 4. Jacques, chapitre 3, verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On parle ici de serpent, de venin mortel, les calomnies. Que Dieu est notre langue. Que Dieu est notre langue. Une langue consacrée par le Saint-Esprit, dédiée, contrôlée. Saviez-vous que 90% des choses entendues sur les autres ne sont pas vraies? 90% des choses entendues sur les autres ne sont pas vraies. Quand nous nous tiendrons un jour devant le trône du jugement de Dieu, certains auront un prix terrible à payer. Certaines choses qui ont été dites aux gens, à d'autres, Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, de toute parole en l'air, de toute calomnie qu'ils ont dit sur les autres. Nous devrons rendre compte. C'est quelque chose à réfléchir. J'aimerais vous lire dans Proverbes chapitre 10 et au verset 18. Proverbes chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine. Tiens, la haine peut être dissimulée. Ça dit que cette personne qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. A des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. La personne qui répand la calomnie est une insensée.
Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine. Colossiens 3:8, renoncez donc à la calomnie. Renoncez. Fuis ces choses, Timothée. Fuis absolument l'orgueil, la jalousie, les querelles, les calomnies. Et ensuite, il va dire les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. C'est quoi le mauvais soupçon? Mauvais soupçon, c'est penser du mal sur quelqu'un d'autre. Penser du mal sur quelqu'un d'autre. On suppose du mal. Mauvais soupçon. On soupçonne du mal. Nous devrions penser le meilleur de l'autre. Le meilleur de l'autre. Le Saint-Esprit va plus loin que la langue. On vient de voir la langue avec les calomnies. Mais le Saint-Esprit va plus loin. Il va plus profondément. Il descend à la pensée. Ce que nous pensons, les mauvais soupçons à l'intérieur. Le Saint-Esprit descend directement aux sentiments et aux pensées du cœur. La Bible dit que la parole de Dieu juge les pensées des cœurs. Les sentiments du cœur. Le Saint-Esprit voit ce que vous pensez. Il voit ce que vous pensez comme si vous l'aviez crié au monde depuis la plus haute montagne. Ce que vous pensez à l'intérieur. Et le Saint-Esprit dit que les mauvais soupçons sont un péché. Vous savez comment Satan travaille? Il prend simplement des chrétiens charnels, il les ficelle et il les utilise. Et il met le feu là-dedans. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Jérémie 4, verset 14, purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Nous devrions prier pour nos amis. Job avait des amis. Vous connaissez les amis de Job? Job, non, cancer, tu dois avoir du péché, t'as perdu tes enfants, t'as perdu ta famille, t'as fait banqueroute financière, ta maison vient de brûler, ta femme est en train de maudire Dieu, et ainsi de suite. Job, tu dois avoir on n'a jamais vu ça. Il y a quelque chose. Tu n'es plus avec Dieu parce qu'on a vu que tous ceux que Dieu bénit sont heureux, ça marche leurs affaires. C'est les amis de Job. Et la Bible dit qu'à la fin du livre, Job pria pour ses amis. Et Dieu le rétablit. Amen. Nous devrions prier pour nos ennemis, pour nos calomniateurs, pour ceux qui nous font du mal. Alléluia. C'est un miracle. C'est un miracle que Dieu veut accomplir dans nos vies. Alléluia. La charité ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas le mal. Gardez votre esprit propre. Si vous êtes tenté de critiquer quelqu'un, pensez au contraire aux bonnes choses qu'il y a dans cette personne. Aux bonnes choses qu'il y a dans cette personne. Et répétez ces bonnes choses à vous-même, dans votre cœur. Dites-le aux autres, et vous ne deviendrez pas la proie de l'ennemi, vous allez décoller. Vous allez arriver dans la présence de Dieu. Vous serez béni véritablement de la part du Seigneur. Timothée, si tu veux avoir la victoire, il faut fuir l'orgueil, la jalousie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Pas l'argent, l'amour de l'argent. On appelle cela la cupidité. Ah, mais vous savez, pasteur, moi, j'ai pas d'argent à aimer. Mais on peut être cupide avec 10 $ en poche. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Prenez un problème
difficulté quelque part, et vous allez chercher au fond, la racine. Vous l'avez. L'amour de l'argent. La Bible dit, c'est la racine. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est impossible. C'est impossible, voyez. Le problème avec le jeune homme riche, c'était quoi? C'est qu'il aimait l'argent plus qu'il aimait Dieu. Il aurait dû aimer Dieu et son argent. Dieu ne le voulait pas, il aurait pu le garder, mais il voulait que Jésus soit en premier dans sa vie. Mais le jeune homme riche est reparti, tout triste. Tout triste. Judas a vendu son sauveur pour 30 maudites pièces d'argent. C'est un des péchés qui a cloué Christ à la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Harpagon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je prie, je lis ma Bible régulièrement, je vais à l'église. Comment ça se fait que je n'ai aucune victoire dans ma vie? Que faire? J'ai réfléchi un moment et j'ai posé une autre question. Je dis, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme à l'église? Non, je ne gagne pas beaucoup d'argent. J'ai répondu, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Personne ne peut voler Dieu et s'attendre à avoir une victoire dans sa vie. C'est impossible. On ne peut pas aller dans la poche de Dieu, être un voleur, et ensuite, Seigneur, bénis-moi. C'est impossible. Il faut, Dieu a établi une règle, 10% de ce que je gagne revient au Seigneur. C'est à lui. Si vous gagnez 10 $, il y a 1 $ qui revient à Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Oui. C'est la base de notre offrande. Le 10e. On peut prier toute la journée, on peut aller à l'église toutes les semaines, on peut lire la Bible 1000 fois si vous le voulez, et cependant être les plus misérables. Si on vole, c'est un vol, ça appartient à quelqu'un d'autre. Si on vole Dieu, le 10% n'est pas à vous, il est à Dieu. Et si vous volez Dieu, il ne peut pas, évidemment, apporter la victoire dans votre vie. C'est impossible, ça ne se peut pas. Aucune victoire pour celui qui ne donne pas une partie de son revenu au Seigneur. La base, c'est 10%. On doit donner 1/10 et c'est à Dieu. Et David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Mais j'en ai besoin. Laisse faire. Garde pas trop longtemps à la maison ton enveloppe de dîme. Pourquoi? Parce qu'un besoin va surgir et ça va disparaître. Et c'est à Dieu. Le 10% revient au Seigneur. Et la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Les règles de Dieu, c'est ça. C'est 10%. La base de notre offrande. Et on n'a pas commencé à donner en plus une offrande à Dieu tant qu'on n'a pas donné les premiers 10e. Ensuite, c'est offrande. C'est la règle de Dieu et c'est Dieu qui l'a faite. Jacob a dit, je te donnerai, la parole du Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Abraham a donné la dîme à Melchisédek, prince de justice et de paix. Et je crois que la dîme est encore en opération aujourd'hui dans l'Église. Si vous voulez décoller, avoir la victoire, il faut délaisser l'amour de l'argent pour suivre le Seigneur et vraiment le servir tel qu'il le demande. Ensuite, il a dit, si tu veux avoir la victoire, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Paul a écrit peut-être en tremblant, une larme est tombée sur le parchemin, et il a dit, ô Timothée, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Nous vivons actuellement dans l'époque la plus folle de sexe. De toute l'histoire du monde entier.
Il y a des choses actuellement qui arrivent aujourd'hui et qui ne sont jamais arrivées à Sodome et à Gomorrhe. Depuis Rome, il y a 2000 ans, nous sommes la première génération à avoir accepté l'homosexualité comme une chose normale. Nous encourons tous le jugement de Dieu sur notre tête. Shadrach, Méchec et Abednego étaient 3 jeunes gens à Babylone. Et le roi de Babylone a dit, OK, quand la trompette va sonner, je veux que tout le monde se courbe et adore ma statue d'or que j'ai érigée à mon effigie. Tout le monde s'est prosterné dans la vallée du Rat. Tout le monde a adoré, sauf 3 jeunes gens qui sont restés debout comme des i. Le roi a vu cela, il a dit, je vais vous donner une autre chance, si vous ne vous prosternez pas et n'adorez pas la statue que j'ai fait élever, quand les trompettes vont sonner, alors je vais vous placer dans une fournaise ardente et terrible, et je la ferai chauffer 7 fois plus que de coutume qu'un feu ordinaire. Savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont regardé le roi. Ils se sont tenus aussi droits qu'une flèche, qu'une lance, qu'un i, et ils lui ont dit, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et le roi les a jetés dans la fournaise. Et Dieu, du haut des cieux, est descendu, le Fils de Dieu, a revendiqué leur cause, les a défendus, les a supportés, les a justifiés. Le roi de Babylone n'arrivait pas à les faire plier, à les faire reculer. Ils étaient inébranlables, ils étaient soudés à Jésus-Christ, ils étaient soudés au Seigneur. Le roi ne pouvait pas les faire bouger, céder et même brûler. Ils étaient ininflammables. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que Dieu s'est tenu pour eux. Alléluia. On a besoin aujourd'hui de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes et de femmes, comme dans l'époque de Daniel, qui avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas dériver, de ne pas s'égarer, de ne pas manger à la table du roi de ce monde, Satan. On a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui se tiendront pour Jésus-Christ, comme Joseph en Égypte, qui a refusé d'aller dans la chambre de la patronne pour avoir du fun. Non, madame, comment commettrais-je un aussi grand péché? A dit Joseph. Je crois que Dieu veut que nous prenions position et que nous puissions témoigner de Jésus partout où nous sommes. Donc, Paul a dit, Timothée, recule devant ces choses-là. Fuis ces choses-là. Fuis le péché d'orgueil. Fuis le péché de jalousie. Fuis le péché de querelle. Fuis le péché de calomnie. Fuis le péché des mauvais soupçons. Fuis le péché de l'amour d'argent. Fuis les passions de la jeunesse. Mais si nous fuyons devant quelque chose, nous devons avancer devant quelque chose d'autre, grandir. Pierre a dit, croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Êtes-vous plus proche aujourd'hui de Jésus que vous ne l'étiez auparavant? Baissons nos têtes, prions Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, t'adorer, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut, tu es le Dieu de notre délivrance. Nous te bénissons car nous désirons avoir continuellement ton approbation.
Nous voulons être agréables. Nous voulons te servir et nous voulons fuir, Seigneur, loin de tous ces péchés d'orgueil, de jalousie, de querelle, de calomnie, de mauvais soupçons, d'amour d'argent, de passion, de sexuel, de jeunesse. Seigneur, nous voulons grandir dans tes voies. Nous voulons étudier ta parole. Nous voulons prier plus que jamais. Nous voulons témoigner ton nom merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons venir à nos réunions, car un jour seul dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux où le Saint-Esprit descend au tréfonds de nos cœurs et nous indique le droit chemin. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.